Moët Hennessy est l'entité qui porte toutes les maisons de vins et de spiritueux du groupe LVMH. Historiquement, l'entreprise s'est rapidement intéressée à la robotique pour répondre à des impasses techniques rencontrées par la mécanisation classique. Exemple concret en Champagne sur le domaine de Moët et Chandon. Un exemple concret qui a été mis en œuvre, d'ailleurs ici sur le domaine de Moët et Chandon, ça a été le développement d'une solution pour répondre aux très fortes pentes dans des conditions humides. Et donc d'aller dans des situations, quand je parle de très fortes pentes, je parle de 20% de dévers, 20 à 25% de dévers et plus de 45% de pente, ce qui est quand même assez abrupt. Et ça s'est fait assez tôt. En 2017, on a commencé à travailler avec un constructeur, Yanmar, avec lequel on a exprimé ce besoin d'essayer de trouver une solution à ça, en définissant un cahier des charges, dans quelles conditions il doit passer, dans quelle capacité il doit avoir, pour quelle fonction, pour faire de la pulvérisation, avec quel volume hectare et quelle qualité de pulvé, avec donc une qualité de pulvé digne de ce nom, avec une force de vent importante pour rentrer dans le feuillage. Et donc une fois que ce cahier des charges a été émis, on a travaillé en commun dans le co-développement, j'ai envie de dire. On a utilisé notre vignoble comme base d'expérimentation et d'essai avec ce constructeur-là pour aboutir à 2021 une machine opérationnelle. Et là par exemple, on a une machine qui tourne aujourd'hui depuis 5 ans maintenant, c'est la 5e campagne dans ce contexte-là, avec l'arrivée d'une polyvalence supplémentaire qui a été développée avec Yanmar, qui était la partie travail du sol, donc de pouvoir démonter le cadre de pulvérisation et d'y intégrer donc un porte-outil et puis des outils de travail du sol. Voilà. Pour faire rapide, le projet Yanmar, c'est grosso modo un robot enjambeur d'un seul rang en vigne étroite, avec 2 trains de chenilles, donc chenilles longues qui ont la capacité d'augmenter la portance et la stabilité, avec 200 litres de capacité de cuve, puisqu'on traite au maximum à des volumes de 200 litres hectares, donc ça nous fait un ratio, une cuve et 1 hectare, avec donc la capacité d'aller pulvériser sur un rang complet et 2 demi-rangs, avec une assistance d'air importante, avec un gros mètre cube d'air, et puis un poids contenu à peu près autour de 1300 kg en fonction travail du sol ou pulvé, un moteur thermique, aujourd'hui un petit moteur essence thermique assez insonorisé qui évite le bruit, et puis donc jusqu'alors une télécommande en filaire pour les phases de chargement sur les remorques, et bientôt donc une télécommande sans fil pour encore une fois éloigner l'opérateur du robot pour augmenter la phase de sécurité. On a 2 antennes GPS dessus, 2 caméras, plus une 3e sur l'arrière, des capteurs ultrasons et des bumpers à l'avant comme à l'arrière, plus des avertisseurs sonores pour les phases de demi-tour ou de montée ou de descente des outils. Et quand on est en phase de travail du sol, on vient travailler donc l'intercept, l'inter-rang et 2 entre-rangs. Donc en un passage et avec la capacité qu'on avait exprimée au départ dans le cahier des charges d'aller dans des fortes pentes. Après ces 4 années d'utilisation, 4 saisons complètes et une demi-saison cette année, on a vraiment réussi à l'intégrer opérationnellement dans nos surfaces. À date, il y a donc à peu près 2 fois 5 hectares qui sont totalement maîtrisés et utilisés avec cette fonction du Yanmar en pulvé. Bon, on a d'autres solutions de robotique, mais particulièrement sur celui-ci, c'est un robot qui est plutôt mature dans sa fiabilité, dans la capacité aussi à maintenir son guidage et la précision du guidage. Donc je pense que c'est plutôt une réussite aujourd'hui, l'intégration opérationnelle de cette solution. On n'est plus en phase expérimentale. Alors, le premier point le plus flagrant, ça va être le respect du cahier des charges, c'est que c'est capable d'aller dans des conditions très compliquées, fortes pentes, humides. Donc le grip, la stabilité dans les fortes pentes, ça, indéniable, un point positif. Je rajouterais la maniabilité, la manœuvrabilité. C'est capable de faire des demi-tours dans des fourrières ou des bouts de parcelles qui sont assez compacts, assez complexes même, avec des parcelles en pointe, avec des sorties sur des chemins, avec des chevets et tout ça. Là, pour le coup, c'est pareil, un win. Je rajouterais la polyvalence avec l'intégration du porte-outil pour faire le travail du sol. La polyvalence, on a 2 fonctions sur le même robot. En une demi-heure de temps, on est passé de pulvé à travail du sol de manière sécurisée. C'est assez simple et ça, c'est positif.
Dans les axes d'amélioration, j'intégrerai la partie arpentage. Aujourd'hui, on n'a pas une norme qui a été définie entre tous les constructeurs. Chaque constructeur y va un petit peu de sa façon d'arpenter ou le format de fichier sur lesquels on vient stocker les différents points d'implantation. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer. Et la deuxième chose, c'est la partie législative. Rob Agri travaille fortement sur le fait d'intégrer les solutions de robotique dans le schéma et les déplacements des robots sur les chemins ou ce genre de choses. Mais il faut que le législateur prenne position et qu'on ait un cadre de loi bien défini pour ça. Et donc là, il y a un gros travail à faire. On en fait partie d'ailleurs de Rob Agri pour les aider à définir les choses. Je pense que ça peut s'intégrer dans la plupart des vignobles étroits qui ont certaines contraintes avec une mécanisation classique. Ça peut répondre à cette niche de besoins, mais ça peut aussi s'intégrer en pleine coactivité, donc une coactivité de vignerons à pied qui font de l'observation et par exemple de la captation de données parcellaires et des comptages ou des choses comme ça, et en même temps le robot qui vient faire une action, une activité. Puisque de toute façon la loi aujourd'hui nous impose quand même d'avoir une personne qui surveille, et je pense que c'est nécessaire d'avoir cet observateur, mais cet observateur peut être en double activité, donc ça ouvre le champ des possibles d'intégrer ça dans plein de vignobles différents. C'est pas uniquement réservé aux grandes maisons. Le coût reste une composante importante à prendre en compte, mais il ne faut pas le comparer, je pense, à de la mécanisation classique. Ça va apporter autre chose.